Aujourd'hui, on va vous parler de papas, mais alors de papas très différents les uns des autres. Le premier, c'est Torakishi du manga Père et Fils de Mitagawa. C'est l'histoire donc de Torakishi, un herboriste ambulant, qui a perdu sa femme il y a quelques années alors qu'il venait d'avoir un enfant et il supporte pas, il s'en va, il laisse le petit à la garde de sa tante et lui il repart sur les routes. Et puis quand l'enfant a 4 ans, il décide de revenir au village et de tenir son rôle de père. Donc là, il va reprendre l'enfant avec lui et il va l'emmener sur les routes. Donc il va apprendre à devenir un papa au fil du temps. Et c'est pas toujours facile, surtout quand on est herboriste ambulant, qu'on a ses clients à voir et des délais à tenir. Donc au fil des volumes, on les voit évoluer, on les voit apprendre à se connaître. Et puis il va venir se poser la question de l'école quand le petit sera en âge d'y aller, parce que là, ça devient incompatible avec le métier du papa. Ce sont des personnages très attachants, un dessin très expressif. On ne sait pas trop quand ça se passe, c'est assez intemporel et ça parle à tout le monde et ça montre que devenir papa, c'est un vrai chemin à parcourir. Voilà. Alors, deuxième et troisième papa dont nous allons vous parler sont deux papas, alors là, très différents, un papa loup, un papa cochon, qui se rencontrent de façon tout à fait inopinée parce que leurs petits-enfants, petits loups et petits cochons, sont copains. Voilà. Donc c'est le dernier album de Geoffroy de Pénard qui s'appelle Mensonge et qui est vraiment très très drôle, que nous avons testé avec des classes, qui a très très bien fonctionné. Pour vous donner une petite idée, nous allons vous faire un tout petit extrait en lecture. Hop, on va trouver les bonnes petites pages. Voilà. Voilà. Alors c'est très drôle à faire à deux voix évidemment, un loup, un cochon. Eh bien, il y a des années, longtemps avant ta naissance, Lucas, je me préparais à aller travailler. Moi aussi, je me rendais à mon travail. Et nous tombons nez à nez. L'antipathie a été immédiate. Bon, disons les choses, hein, je t'ai capturé et ficelé comme un rôti. Tu étais terrifié et tu me suppliais de te relâcher. Mensonge? Je t'ai capturé et ligoté à une chaise. Tu étais vexé comme un pou. Bon voilà, l'histoire continue comme ça, sur un ton très très drôle. Et voilà, on retrouve l'humour de Geoffroy de Pénard et aussi finalement une belle amitié qui commence. Voilà, une amitié improbable et également dans la différence, donc c'est tout à fait porteur d'optimisme. Voilà, on vous souhaite de très très bonnes lectures. C'était de petites éditions de mars 2018.